Mon... mon... mon père va venir à Londres? Non. Maintenant, écoute-moi bien. Tout d'abord, je veux un visa. Je veux aller voir de mes yeux qui est cette petite profiteuse qui s'est servie de mon fils comme ça. Daljit est très innocent, et beaucoup de gens profitent. Il profite de toute son innocence. Mais Saïba, si tu essaies de t'en prendre à lui alors personne ne te protégera de moi, tu entends? Voilà, madame. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Ça y est, je sais. Mon père t'a envoyé ici. Oui, pour garder un œil sur moi, c'est ça? Tu sais, si quelqu'un doit partir, ça ne peut être que toi. Va-t'en maintenant, Chut. allez. Pourquoi tu cries? Sois discrète, s'il te plaît. Je vais perdre mon travail si tu cries comme ça. Un autre. Entendu. En même temps, si tu perds ton travail, ça ne fera aucune différence. Mon père paye déjà pour me faire suivre partout, n'est-ce pas? Ton père ne m'apprécie pas beaucoup. Mais quelle coïncidence! Même mon père ne t'apprécie pas. Un autre. Écoute, Jazz, je te le dis pour toi-même. Tu devrais arrêter de boire. Tu es sérieux? Un autre et encore un autre. Un autre verre. D'accord. Je vais te servir ton verre. Personne ne me comprend. Ni toi, ni mon père, ni William. Tu voudrais que je m'en aille, c'est ça? Très bien, je m'en vais. Mais pas avant un dernier verre. Oh, merci mon Dieu. Comme toi, tout le monde me déteste. J'ai cru que William était amoureux de moi. Mais ce jour-là, j'ai senti qu'il allait me quitter. Tu sais, j'étais tellement dévastée. Quand j'ai compris ce qui se passait. Il n'est plus là. Et maintenant que je voudrais qu'il soit auprès de moi, il ne peut plus me voir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il me déteste. Il me déteste. Il me déteste. Un autre. Tu sais, quand tu es très amoureux de quelqu'un et qu'il te quitte, ça fait mal. Ça fait très mal. Tu connais ça, cette douleur? Mon cœur est brisé. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mal exactement. Mais c'est vraiment très douloureux. Cet homme, c'était William, hein? Tu étais amoureuse de lui? Non. Lui, il m'aimait pas. Il n'y avait que moi qui étais amoureuse. Tu vois la différence? Et aujourd'hui, c'est moi. C'est moi qui souffre. Mais tu sais quoi? Parce qu'il me déteste. Il me déteste. Et il me déteste. Mais peu importe. As-tu déjà été amoureux?
Oui. Tu dois jamais la laisser tomber. Si un jour tu la laisses tomber, elle va souffrir. Alors non, ne la laisse jamais tomber, c'est d'accord? Mais il me déteste, il me déteste, et il me déteste. Il me déteste. Oh mon Dieu. Je me suis lourdement trompé au sujet de cette fille. Tu m'as beaucoup manqué aujourd'hui. Ton thé. Très bien, oublie tout ça. Alors, la première étape dans cette démarche compliquée est de te concentrer uniquement sur elle. Il te faudra ne rien voir d'autre qu'elle. Concentre-toi et observe-la. Uniquement elle. Fais attention à chaque détail, tel un chasseur qui guette son gibier. Tu ne la quittes pas des yeux une seule seconde. Qu'est-ce que tu regardes? C'est moi qui l'ai fait. Après avoir renversé le lait et le thé 2 ou 3 fois. Et voilà le résultat. Ça ressemble à du thé, tu ne trouves pas? Dis-moi, Saïba, pourquoi est-ce que tu nous as fait du thé? J'en avais envie, alors je l'ai fait. Quand elle te parle, est-ce qu'elle te sourit en baissant les yeux? Eh bien, j'ai fait du thé seulement parce que moi j'en voulais. J'ai voulu faire quelque chose de simple mais bien pour toi, pour que quand je te le dise, il faut que je te dise quelque chose, Daljit. Je t'écoute. Dis-moi ce que tu as à me dire, Saïba. Eh bien, je suis... Ah, Parle-moi. Tu sais que tu peux tout me dire. je ne sais pas par où commencer, ni comment le dire. Je ne comprends pas. Comment vais-je lui dire? Je dois lui parler de Ranvir. Ressaisis-toi, Saïba. Prends ton courage à deux mains et lance-toi. C'est si adorable de sa part de m'avoir fait du thé. Ça commence bien. Les choses se passent exactement comme Ronnie l'avait prédit. Je pense qu'elle est sur le point de me parler. Je voulais te dire que... Je voulais te dire... Il faut vraiment que je te dise. Tu pourrais me donner ta tasse, s'il te plaît? Elle se tait peut-être parce qu'elle est timide. Mais ce n'est pas grave. Je vais boire ce thé. Et espérer que peut-être un jour, elle m'aimera. Pour toujours et à jamais. Pour l'éternité.
Tu vois, je me disais bien que j'avais oublié le sucre. Ali, mon frère. Saïba, Ali, mon frère. Bonjour, mon frère. Ah, c'est toi. J'espère que tu n'as frappé personne cette fois-ci. Non, pas cette fois. Mon frère, en vérité, j'ai vraiment besoin de ton aide. Dis-moi, je t'écoute. J'ai besoin de retrouver quelqu'un. Et comme tu es dans la police, tu peux peut-être m'aider à le retrouver, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu cherches? Alors, écoute-moi. bonjour monsieur. Oh, bonjour. C'est un plaisir de vous revoir. Moi de même, mon frère. Vous voyez, Saïba voudrait impérativement retrouver les traces de sa tante. Je comprends. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est très simple. Vous devez vous rendre au poste de police. Normalement, c'est moi qui le fais. J'essaie de vous faciliter la tâche. Tu vois, Saïba? Je t'ai bien dit qu'on retrouverait ta tante. Je vous remercie, monsieur. Il n'y a pas de quoi. On y va? Félicitations! Tu as finalement obtenu ton visa. Waouh, c'est génial, mon oncle! Ouais. Félicitations, c'est super! Mais pourquoi se réjouissent-ils, ma sœur? Et pourquoi on ne le serait pas? Tu n'as pas obtenu le visa? Oui, je l'ai eu. Les enfants sont contents que leur mère ait son visa. Oh. Attends une minute, attends. Le visa de maman? Qu'en est-il de nous? Vos demandes de visa n'ont pas été approuvées à cause de ton diplôme, ma fille. Tu vois? Tu aurais pu nous le dire plus tôt. Le diplôme était faux. Encore un faux document? Tu as fait un faux document pour faire partir d'Algit? Pas encore. Plus de faux documents, compris? Tu vois? Je t'avais dit qu'il n'avait pas toute sa tête. Quel gâchis! Pourquoi est-ce que tu laisses ton sac ici? Maintenant, tu peux préparer tes bagages pour aller retrouver ton fils. Tu sais quand tu es très amoureux de quelqu'un et qu'il te quitte, ça fait mal. As-tu déjà été amoureux? Tu dois jamais la laisser tomber. Jazz avait raison sur toute la ligne. Quand quelqu'un perd quelque chose, c'est là qu'il réalise son importance. Quand j'étais là-bas, je ne rêvais que de Londres. Et mon rêve de venir vivre à Londres, je ne me rendais pas compte que c'était Saïba. Mon véritable rêve, c'était Saïba. Je l'ai abandonnée quand elle avait le plus besoin de moi. Depuis que je suis arrivé ici, si j'avais pu lui parler une fois au moins. Mais pourquoi est-ce que Saïba ne me parle pas? Si elle pouvait m'appeler, elle m'aurait appelé toutes les heures, c'est sûr. Il doit y avoir un problème, sinon personne ne peut l'empêcher de me parler. Ranveer, fais quelque chose, bon sang. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Ah, son numéro n'est pas disponible. Comment ça se peut? Je vais essayer le numéro de Bini. Le numéro que vous avez composé n'est pas Indisponible elle aussi? Le numéro de la maison de Saïba. Oh mon Dieu. Sa grand-mère va vouloir me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même appeler à la maison. Allô? Maman? Ranveer, mon enfant, comment vas-tu, mon fils? Dis-moi, tu te portes bien là-bas? Attends, dis-moi, tu as eu le poste? Ranveer? Mon enfant, au moins donne-moi un numéro. Je pourrais t'appeler plus souvent, mon fils, tu me manques tellement. Je ne sais pas du tout comment te joindre. Dis-moi, ta mère ne te manque pas un peu, mon grand garçon? Oui, maman, je vais bien, ne t'en fais pas. Tout se passe très bien. J'achèterai bientôt un portable. Dis-moi comment va Saïba? Comment va-t-elle? Comment va ma Saïba? Dis-moi quelque chose, maman. Je ne peux pas te dire comment je me sens. J'ai été bête, maman. J'ai été tellement bête. Je me faisais tellement de soucis et je me suis enfui. Mais elle vivait dans quelles conditions ici? Maman, j'ai enfin compris. J'avais tort, maman. J'avais totalement tort. Maman, écoute-moi, tu vas chez elle, une fois.
Juste une fois, laisse-moi lui parler. Maman. Maman. Je veux juste entendre sa voix, juste une fois. Je veux juste l'entendre me crier dessus encore une fois. Ça me manque. Laisse-moi lui parler encore une fois. Qu'est-ce que tu attends de moi maintenant, mon fils? Toi aussi, tu es fâché contre moi, c'est ça? J'ai fait quelque chose d'horrible, je le reconnais. Mais ne t'en fais pas. Je vais prendre soin d'elle. Elle va se fâcher au début, je le sais. Je sais aussi qu'elle va crier sur moi. Mais je vais m'occuper d'elle. Et même si je ne peux pas la calmer, je dois lui présenter des excuses. Il faut que je m'excuse auprès d'elle. Tu sais, je ne peux pas faire ça, mon fils. Pourquoi tu ne pourrais pas m'aider, maman? Est-ce que Saïba ne vit plus ici non plus? Saïba est partie vivre à Londres. Ranvir, tu es toujours là, mon garçon? Quoi? Saïba? Elle est à Londres? Pourquoi est-ce que personne ne m'a mis au courant de ça, maman? Que Saïba est ici? Non. Dis-moi où? Et avec qui elle est? Ça fait combien de temps qu'elle est ici? Parle-moi, dis-moi quelque chose! Écoute-moi, je ne t'ai rien dit parce que Saïba est allée à Londres. Mais elle n'est pas seule. Pas seule? Elle est avec qui? Ah, merci, mon Dieu. Elle va bien au moins et elle n'est pas seule. Ça veut dire qu'elle va bien. Je me sens vraiment rassuré. Écoute-moi, mon fils. On voulait te protéger. C'est pour ça qu'on ne t'a rien dit. Papa, dis-le-moi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Saïba est à Londres. Et elle s'est mariée. Après ton départ, le père de Saïba l'a fait épouser un homme riche. Et elle est actuellement à Londres. Ranvir? Papa, écoute, je sais que nos affaires, c'est de convaincre les gens. Et tu essaies de le faire avec moi, là. Tu peux passer le téléphone à maman, s'il te plaît? Je veux lui parler maintenant. Laisse-moi parler à maman. Je t'assure que je ne plaisante pas. Après ton départ, son père est devenu très avare. Il lui a trouvé un homme pour marier sa fille. J'ai essayé de lui en dissuader. J'ai dit que tu étais parti, mais tu allais revenir. Mais il ne m'a pas écouté. Il voulait me prendre ma vie, il m'a beaucoup humilié. Tu ne peux pas imaginer l'enfer qu'il nous a fait vivre. Papa, tu peux dire ce que tu veux à propos des membres de la famille de Saïba. Mais Saïba ne pourrait jamais me faire ça. Ranvir, mon fils, tu es devenu un homme d'affaires international, mais tu es très naïf. Tu ne sais pas encore comment fonctionne ce monde. Les filles, elles aiment que le statut des hommes, pas l'homme lui-même, je te le dis, mon fils. Tout le temps, tu étais là. Elle ne voulait que toi. Mais dès que tu es parti, elle a choisi quelqu'un d'autre. Mais ne t'en fais pas, ton vieux père est toujours en vie, mon fils. Je m'occuperai de trouver une fille bien plus belle que Saïba pour toi. Toi, tu n'as qu'à te concentrer sur ton travail et gagner de l'argent. Tu peux commencer à nous envoyer de l'argent. Tout va finir par s'arranger, ne t'en fais pas, mon fils. Donne-toi un peu de temps et tout ira mieux très vite. Allô? Tu m'entends? Ranvir? Allô? 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 Oup? Oui, qui parle? Écoute, c'est Ranvir à l'appareil, c'est ton beau-frère. Ranvir? Toi? Toi, tu n'es pas mon beau-frère. Raccroche maintenant. Ou alors je te jure, je dirai à grand-mère. Attends, Roup. Écoute, je peux comprendre que tu sois très en colère, mais laisse-moi parler à Saïba. Juste une fois. Il faut vraiment que je lui parle. S'il te plaît, je vais tout arranger. Laisse-moi lui parler juste une fois, s'il te plaît. Et comment je vais faire ça, hein? Ma sœur n'est pas là?
Ça fait quelque temps qu'elle est partie à Londres. Tu es parti le jour de son mariage. On a essayé de t'appeler plusieurs fois. Oui, ma sœur avait raison. Tu n'es pas sérieux, tu l'as laissé tomber. Alors écoute bien, désormais nous ne pouvons plus rien faire. Tu as fait ce que tu voulais. À cause de toi, aujourd'hui tout le monde est bouleversé. C'est pour ça que ma sœur a fait ce qu'elle a fait. C'est entièrement de ta faute, Ranvir. C'est ta faute. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, Harry? Ma chère Vira, j'ai attendu ce moment pendant des années. Je peux enfin avoir votre bénédiction. Sois béni, Harry. Sois gracieusement béni. Viens, suis-moi. Vira? Comment va mon frère? Est-ce qu'il te parle de moi? Non. Oui. Vira, inutile de me mentir. Ça ne te va pas. Nous n'allons plus parler de moi. Il ne se souvient même pas de moi. N'est-ce pas? J'ai fait une chose horrible. Que plus personne ne veut me parler. Et tu ne peux pas savoir comment ça fait mal. Je conduis. Tellement de gens différents à plein d'endroits. Bondé de monde partout dans la ville. Que lorsque je rentre chez moi le soir, c'est la solitude qui me ronge de l'intérieur. C'est étonnant d'être aussi gentil pour écouter ma version de l'histoire. Je remercie le ciel que Daljit soit venu ici. Quelqu'un de notre famille est ici. Tu comprends ce que je dis? Oui, Harry, il a bien fait. Mais il n'est pas venu seul. C'est idiot. Vira, allons-y. Allons faire ce que tu es venu faire, c'est d'accord? Allons-y. Harry, j'espère que tu n'as pas dit à Daljit ni à cette fille que je suis ici. Non, Vira. Je n'ai rien dit à personne. C'est bien, tu as bien fait. En effet. Tout d'abord, je vais te conduire au temple. C'est bon, on y va. Pour de vrai? Il y a un temple ici aussi? Oui, il y en a un. Il y a absolument tout ce qu'il y a en Inde. Simplement, ce n'est pas l'Inde. Je pensais ce que j'ai dit, Harry. Je suis vraiment très en colère contre Daljit. Laisse-moi juste le voir. Je peux te promettre que... Oh, il m'a vraiment énervé. On dirait presque... Je voudrais ne plus jamais le revoir. Calme-toi, Vira. Hein? Tu dis que tu ne veux plus voir Daljit? Mais tu prends un avion pour Londres? Dieu merci, tu as pu venir. Tu sais quoi, Harry? Je n'y avais même jamais pensé que je serais venue à Londres pour régler une situation pareille. J'avais espéré avoir une bonne nouvelle. Quelque chose de bien. Comme venir pour ton mariage. Ne t'inquiète pas pour moi. Oublions ça. Crois-moi, nous allons vite remarier Daljit, hein? Daljit nous a donné la responsabilité de lui trouver une épouse. Et toi, tu me dis? Bon, oublions ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas toujours pas au temple, dis-moi? Comment je pourrais? Et puis de toute façon, je ne peux pas stationner la voiture ici. Je vais retourner à la voiture.
Toi, vas-y, d'accord? Allez. Tu m'as tout donné, mon Dieu. Alors pourquoi me l'as-tu aussi enlevé? Sa maladie, son traitement, et ensuite, tu m'as séparée. Tu m'as séparée de mon fils adoré. Pourquoi est-ce que je suis ainsi punie? Est-ce que c'est nécessaire, cette punition? Je t'en prie, mon Dieu, ne me fais pas ça. Pourquoi, mon Dieu? Pourquoi, mon Dieu? Ma tante, Dieu ne punit jamais les gens qui sont honnêtes. Il essaie de les corriger, mais il ne les punit jamais très sévèrement. Vous m'avez l'air bouleversée. Bouleversée? Comment peut-on appeler ça quand un fils déçoit sa propre mère? Comment se sentira-t-elle? Que peut faire une mère dans une situation pareille? Qu'est-ce que votre fils a fait? Il s'est marié. Et le pire de l'histoire, il ne nous a rien dit. Oh, alors il a épousé une femme qu'il aimait. Mais ma tante, dites-moi, maintenant le mariage est fait? Ils sont mariés? Vous ne pouvez plus rien faire. Alors pourquoi vous pleurez? Vous vous faites du mal. Tu ne sais pas qui est mon fils. Il est si innocent. Il est juste impossible pour moi de croire qu'il ait pu prendre une aussi importante décision, de par lui-même. Cette fille a définitivement embobiné mon pauvre garçon. Oh, c'est sûr, vous avez raison. Les filles de nos jours sont comme ça. C'est étrange. Elles sont si désobéissantes, puériles et irréfléchies. Écoutez, ma tante, ne vous inquiétez de rien. Il est là. Il s'occupera de tout. Oui, il est mon unique soutien. Mon fils ne m'avait jamais menti de sa vie entière, tu sais. Mais depuis qu'il connaît cette fille, mon fils n'arrête pas de me dire des mensonges. Oh. Il m'a caché tellement de choses depuis. Oh, ça ce n'est pas bien du tout, ma tante. Peu importe s'il aime cette fille, il reste votre fils. Il n'aurait vraiment pas dû vous faire ça à vous. Mais vous, reprenez vos esprits, allez les confronter, parlez avec eux. Dites-leur que vous êtes en colère. Et après ça, voyez ce qu'ils vous disent, d'accord? Vous êtes leur aîné. Vous avez le droit. Si vous voulez, vous pouvez les gifler. Et quand ils se confondront en excuses, là vous pourrez décider quoi faire d'eux. Si vous voulez leur pardonner ou pas, c'est à vous de décider. Ils se sentiront très mal de vous avoir fait une chose pareille. Dieu est toujours avec vous. Ne vous en faites pas. Séchez vos larmes et souriez. Très bien, maintenant tout va bien. Vous êtes très belle quand vous souriez. Je vais m'en aller maintenant. J'ai du travail qui m'attend, ma tante. Et vous devez maintenant manger quelque chose. Dieu te bénisse, mon enfant. Hé, Ranvir, pourquoi tu fais cette tête? Tu peux te mettre ailleurs? J'ai du travail à faire, d'accord? Mais qu'est-ce qui ne va pas, mec? Pourquoi tu restes planté là? Dis-moi ce qui ne va pas. Comme d'habitude, j'essaie d'en faire le minimum. Allez, Ranvir, dis-moi ce qui ne va pas. Ah, rien du tout. Allez, donne-moi de l'eau, je vais la nettoyer. Bonjour. Bonjour. Bonjour Ronnie. Tu sais quoi? Tes conseils m'ont vraiment beaucoup aidé, mon ami. Elle m'a fait son beau sourire et... aussi elle a ri à mes mauvaises blagues. Je crois qu'elle est vraiment... C'est très bien. Oui, ça l'est. C'est super. Qu'est-ce qui t'arrive, Ronnie? Est-ce que tout va bien?
Oui, ça ira. J'ai juste beaucoup de travail. Que lui est-il arrivé? Aucune idée. Tu sais, il a été comme ça toute la journée. Je crois que sa famille lui manque. Et que ça lui rend triste. Viens, Avira. Regarde ça, cette maison est tout en désordre. Quel genre de fille Daljeet a-t-il épousé? Cette fille ne sait même pas comment s'occuper de sa maison. Tu vois ça, Harry? Regarde-moi un peu ça. Tu peux me dire qui peut vivre dans une maison sans la ranger? Tu peux me dire? Mon Dieu. Harry, il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Que s'est-il passé ici? C'est une porcherie. Regarde-moi tout ce désordre. Qu'est-ce qu'elle a fait à my house? Tout est upside down. Tu n'es pas gêné, toi, de voir ce qu'elle fait? Et viens voir un peu dans le jardin. Je voudrais que tu vois ça. Allez, viens avec moi, on y va. Quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce qui se passe ici? Combien de fois vais-je devoir dire à cette stupide fille de ne pas mettre son linge devant my house? Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? Je ne comprends pas. Cette dame, c'est la propriétaire, Madame Smith. C'est la mère de Daljeet. Namasté. Elle est fâchée contre Sahiba. Comme tu peux voir, elle met toujours son linge à sécher. Oh, te voilà, toi! Attends! Tu peux me dire ce que c'est tout ça? Tout ce désordre? Quoi? Je ne peux pas accepter ça. My garden n'est pas l'endroit approprié pour sécher tes linges très Vous cher. trouvez toujours quelque chose à me dire. Je vais faire tout le contraire de ce que vous me dites. Parce que ça me plaît de ne pas vous obéir. Tu vois, Avira? Elle, c'est Sahiba. Les filles d'aujourd'hui sont comme ça. Elles sont vraiment très méchantes, manipulatrices et aussi très égoïstes. Elles ne respectent pas les règles. Ah, c'est comme si je m'adressais à un mur. Ah, j'en ai assez, je laisse tomber. Bonjour ma tante. Comment ça se fait que vous soyez là? J'ai rencontré cette dame au temple un peu plus tôt et nous avons beaucoup parlé. Dites-lui comment on s'est rencontrés. Dites quelque chose, ma tante. Pourquoi vous restez là debout sans rien dire? Bien, mon oncle, à vous de me parler de ma tante, s'il vous plaît. Sahiba, voici la... Oui? Il me connaît très bien. Vraiment? Oh, mais c'est merveilleux! Si j'avais su que vous veniez ici en sortant du temple, je serais venue avec vous. Je vous aurais aussi fait visiter le temple plus longuement. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Depuis qu'on s'est parlé, dans le temple tout à l'heure, j'ai beaucoup réfléchi. Si je voyais votre fille, sa nouvelle épouse, je les aurais frappés. Je vous assure. Bon, maintenant dites-moi, où allez-vous habiter pendant votre séjour à Londres? Sahiba, Oui? c'est la mère de Daljeet. Daljeet! Daljeet! Daljeet est vraiment votre fils? Et cette fille... Et cette fille... Cette fille... Cette fille, c'est moi? Qu'est-ce qui se passe? Tu es complètement déprimé depuis ce matin. Dis-moi ce qui t'arrive. Rien ne m'arrive. Hey, c'est ta famille qui te manque, c'est ça? Mais veux-tu bien juste... Dis-moi ce qui t'arrive. C'est Sahiba qui te manque, c'est ça? Mais enfin, parle-moi, mec. Tu as l'air complètement perdu. Pourquoi es-tu perdu? Si j'étais vraiment perdu, alors comment m'aurais-tu trouvé, Bali? Je crois que j'aurais été à la police. Non, pas à la police. Il me faut vraiment savoir pourquoi est-ce que Sahiba est ici et qu'est-ce qu'elle fait ici.
Tu n'aurais pas une autre solution? J'aurais posté ta photo dans les journaux et j'aurais écrit « Cher Ranvir, où es-tu? Reviens. » Oui, c'est ça. Tu me couvres et je vais faire publier cette photo. Quoi? Ça fait maintenant plusieurs jours que je t'ai donné l'argent et tous les documents nécessaires. Je te les ai donnés, mais tu n'as pas fait mon travail. Essaie de me comprendre. Si tu ne peux pas le faire, alors dis-le-moi, je m'occuperai de trouver quelqu'un d'autre pour le faire. Il est très important pour moi de me rendre à Londres. Ma petite fille est là-bas et je veux qu'elle revienne ici. Je t'en supplie, trouve-moi un visa. Écoute un peu, tu veux bien? Tu sais que j'ai une réputation internationale. Mais pas pour toi. Je peux comprendre ta situation, mais je ne peux pas comprendre comment fonctionnent les personnes qui travaillent à l'ambassade. À chaque fois que j'appelle la personne responsable, il me dit que la procédure est en cours, et c'est tout. En cours, oui, et combien de temps ça va durer encore? Je t'en prie, essaie de faire bouger les choses, enfin. Je ne peux pas attendre. Manmeet, je t'en prie, calme-toi. Tiens, bois un peu d'eau, mon ami. Fais attention à ta santé. Je fais de mon mieux ici, mais ces procédures prennent du temps. Oui. S'il te plaît, appelle-moi dès que le visa est prêt. Obtenir ce visa est très important pour moi. Je te laisse encore 24 heures. Si demain tu ne l'as pas, j'irai voir une autre agence. C'est entendu? Radio, bonjour. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Ranvir? Où est-il? Qu'est-ce qu'il fait? Des nouvelles? Oh non, Beauty. Il n'a pas eu le temps de tout me dire. Il m'a simplement dit qu'il travaillait comme gérant dans un centre commercial. Mais c'est tout. Ah! Je le savais. Je le savais. Vous deux, vous êtes de mèche, j'en étais sûr. On en reparlera plus tard. Et toi? Comment oses-tu venir ici, Beauty? Ton frère m'a tellement humilié. Il m'a même menacé de s'en prendre à ma famille. Et voilà ce que je vois devant chez moi. Je ne vais pas tolérer ça. Écoute-moi bien, tu entends? Aujourd'hui, je vais profiter que tu sois là pour répondre à ces insultes, tu m'entends? Pourquoi est-ce que vous restez debout comme des statues? Il est déjà très tard. Appelez Daljit maintenant. S'il te plaît, écoute, Vira. Daljit est toujours au travail. Les règles sont strictes ici. Il ne peut pas quitter le travail à l'heure qu'il veut. Un peu de patience, s'il te plaît. Mon oncle? Je dois faire du thé pour ma tante? Cette fille ne cesse de m'appeler sa tante, et je n'aime pas du tout ça. Il est plus que sûr, elle ne sera jamais de la famille. Non merci, ne fais rien du tout pour moi, tu m'entends? Si elle pense que je vais boire du thé, alors croyez-moi, cette fille est complètement folle. Vira, ne t'inquiète pas. Elle va attendre dehors. Elle va attendre que Daljit arrive. Harry, je vais te dire la vérité. Je n'aime pas cette fille. Même pas un peu. Roop, j'ai laissé à manger pour que tu cuisines. Tu peux aller voir? Radio. Quoi? Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Est-ce que tout va bien? Qu'est-il arrivé? Dis-moi, tu t'es battu? Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il, mon fils? Assieds-toi là. Allez, viens, assis-toi. Assis-toi. Manmeet, qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas ce qui ne va pas. Je me sens mal. Ma fille, va vite, va chercher de l'eau pour ton père. Tout de suite, grand-mère. Tiens, bois un peu d'eau. Manmeet! Tu prends soin de ta sœur? Tu ne peux même pas t'occuper de ta fille. Je vais parler haut et fort. Carnal.
Ta fille et ta sœur sont venues chez moi pour avoir de nouvelles de Renvir. Tu crois que je vais accepter ce genre de comportement? Les voisins, écoutez ça. Tout le monde, écoutez. Ils ne peuvent pas laisser ma famille vivre tranquille. Dès qu'ils le peuvent, ils viennent chez moi pour nous espionner et fouiller dans nos affaires, mais je n'ai pas le temps pour ça. Je vais te tuer. S'il te plaît, Karnal, ce n'est pas le moment, il ne se sent pas bien. Je t'en supplie, ne fais pas ça, s'il te plaît, ce n'est pas du tout le moment pour ça. Ma femme aussi vous a supplié ce jour-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ton mari juste là m'a menacé avec son arme et voulait tirer sur moi. Il voulait me tuer, hein? Où est passé ton courage maintenant, mon ami, hein? Tu as dit, dans 2 jours, je vais marier ma fille. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe, hein? Arrête ça, je t'en prie, arrête ça. S'il te plaît, arrête ça, arrête ça. Ça ne peut pas continuer comme ça, s'il te plaît, va-t'en d'ici. D'accord, d'accord. Je ne me sens pas d'humeur de me prendre à des filles. Ce n'est pas dans mon habitude. Mais je vais te dire, je t'ai à l'œil. Je te préviens. S'il te plaît, va-t'en maintenant. Beauty, tu... Maman, écoute-moi, je peux... Tu n'as pas honte de toi, hein? Je ne peux pas le croire. Pourquoi est-ce que tu es allé jusque chez eux? Pourquoi est-ce que tu es allé là-bas pour leur parler? Allez, dis-moi, hein? Réponds-moi, dis-moi. Allez, réponds-moi, allez. Réponds-moi, Beauty. Je vais t'expliquer. Tu dois me comprendre, mon frère. Je suis allée là-bas seulement pour avoir des nouvelles de Ranvir, c'est tout. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Manmit, est-ce que ça va aller? Manmit, dis quelque chose. Tu verras, tout va s'arranger. Manmit, est-ce que ça va? Moi aussi, ça va. Qu'est-ce qu'il se passe? Ils vont s'occuper de toi, Manmit. Ne t'en fais pas, Manmit. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ne t'en fais pas. Dieu va prendre soin de lui. Ne t'en fais pas, ma fille. Oui, Rajo. Aie confiance en Dieu. Toi, tu te tais. Tout ça est arrivé par ta faute, Beauty. Mais j'ai simplement voulu... Tu n'as pas entendu? Comment tu peux parler ainsi à tes aînés? Tout ceci n'est arrivé uniquement que par ta faute, Beauty. C'est toi qui as aidé Saïba à s'enfuir. À cause de toi, mon Manmit est tombé malade. Tu m'as fait perdre une de mes filles, Beauty. Personne ne sait où elle est, ni si elle va bien, tu comprends? Tu restes loin de mes enfants. Non, attends. Pour l'amour de Dieu, va-t'en. Je t'en prie, va-t'en d'ici. S'il vous plaît, ne faites pas autant de bruit ici. Ceci est un hôpital. Comment va mon fils, docteur? Le patient se porte bien, mais il a eu une crise cardiaque. Réponds! Il n'y a personne. Allô?